Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Nous sommes mardi aujourd'hui et le mardi, vous savez, c'est la revue de presse l'intégrale et nous sommes en compagnie de Guillaume Bateau, directeur des rédactions du quotidien Notre Voix, et c'est avec lui aujourd'hui qu'on va faire le tour des titres qui sont sur notre conducteur. Bonjour Guillaume Bateau. Bonjour Renaud. Allez, merci de nous rejoindre pour ce matin et ensemble avec l'intégrale, on va s'intéresser dans un premier temps au quotidien Le Matin et Le Matin qui revient sur certains points du discours du chef de l'État, discours prononcé le vendredi 31 décembre, discours de fin d'année comme à l'accoutumée. Et au cours de ce message à la nation, le chef de l'État bien évidemment est revenu sur certaines grandes lignes de son programme de gouvernement et il a parlé notamment des infrastructures. Et il a évoqué les ponts et autres infrastructures routières qui seront mises en route pour cette année 2022 et ceux qui sont déjà entamés, qui seront achevés. Oui, d'abord, globalement, il faut dire que le discours de l'État, en plus des infrastructures, a fait un peu le point de son action quasiment depuis 2011. Oui. Arrivé au pouvoir, le président de la République est revenu sur ces grands chantiers et il a dit ses satisfactions, aussi ses insatisfactions sur le sujet. Sur la question des infrastructures, effectivement, il a annoncé la fin des grands travaux dans le Grand Abidjan. On va parler du 4e pont de Yopougon. Il y a aussi des échangeurs qui sont prévus dans la ville d'Abidjan. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages dus à ces grands chantiers. Et le chef de l'État a essayé de rassurer ses compatriotes pour dire que ces travaux seront faits pour soulager les Abidjanais. On se satisfait de ce discours. C'est vrai qu'il est revenu un peu sur son programme, la Côte d'Ivoire solidaire. On a parlé de l'aspect, le PS Gouv va être reconduit. PS Gouv dans lequel les jeunes et les femmes occupent une part privilégiée. Absolument. On espère vraiment que tout ça va se traduire dans les faits très rapidement. C'est vrai que le président de la République a fait un bilan satisfaisant de son point de vue, mais lui-même il a reconnu que les Ivoiriens attendent un peu plus de partage des richesses et que ces infrastructures sont vraiment attendues. Quand on regarde les délais qui avaient été annoncés, on comprend. Il y a eu la pandémie, qui a ralenti ses répercussions. Ces projets. Et parfois, quand vous circulez à Abidjan, beaucoup se plaignent des restrictions sur le changement de la corniche, sur le... Mais justement, à ce sujet, pour parler de la corniche, il y a le pont de Cocody dont il a annoncé la fin des travaux. C'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui parce qu'il faut reconnaître que circuler à Abidjan devient très, très, très difficile. Pour venir à cette en même temps, toute la ville est en chantier. Hein. Oui, bon, alors c'est un peu... on est content en espérant que ces chantiers vont être livrés. Mais en même temps, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est difficile. Vous venez à cette émission, je me suis réveillé 1 heure avant. Guillaume Bateau, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ah oui, mais s'il y a trop d'œufs à casser, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, tout ce que nous souhaitons, le chef d'État l'a dit, vraiment que les chantiers, on va faire un clin d'œil au ministre des Infrastructures pour que les choses avancent vraiment réellement. Vraiment dans l'exécutif. Pour que les choses se passent rapidement. Parce que tous nos amis qui vont à Yopougon, c'est très impatient de voir ce pont de Yopougon s'achever. Oui, le 4e pont. Aujourd'hui, aller à Yopougon et en sortie, c'est pas chose aisée. Vraiment, je ne vais pas dire calvaire, mais c'est pas... Non, c'est pas chose aisée. On ne va pas parler de calvaire parce qu'on arrive toujours à s'en sortir. Bon, mais aujourd'hui, si vous avez une course à faire à Yopougon... Il faut s'y prendre tôt. Non, il faut s'y prendre tôt, mais si vous êtes en voiture, vous réfléchissez par 2 fois. Est-ce qu'il faut y aller? Et quand vous dites y aller, il y a les jours de chance, vous arrivez tranquillement, mais il y a les jours où vous allez passer 1 heure entre à Djamé et Yopougon. Donc, ce 4e pont est attendu. Avec et avec toutes les infrastructures, on espère que les choses vont se faire vite. Mais il n'y a pas qu'à Abidjan que des infrastructures sont annoncées pour certaines qui seront finalisées. Il y a l'autoroute à l'intérieur du pays aussi. Le président de la République a annoncé l'autoroute. Le problème jusqu'à Boaké. Aussi, c'est une attente. Vous savez que la circulation dans notre pays, les accidents de la route, malheureusement, sont monnaie courante. Et cette autoroute est attendue. On espère même qu'elle sera prolongée jusqu'à Korogo, sur la frontière. Mais aussi, on a besoin d'une autoroute de Yamoussoukro jusqu'à l'Est-Ouest, jusqu'à Man, pourquoi pas, Man-Odjene. On a besoin d'une autoroute jusqu'à San Pedro, parce que la fluidité
routière est très, très importante. Parce que quand vous prenez ces routes, à partir de Yamoussoukro, il y a un peu de crispation parce que l'autoroute s'arrête à Yamoussoukro. Oui. Si elle va à Boaké, c'est déjà un grand pas. Mais il faut souhaiter que l'État fasse en sorte qu'on nous ait une autoroute jusqu'à Man, jusqu'à Korogo, jusqu'à San Pedro, jusqu'à Bouna, jusqu'à Aboisseau, pour être un pays moderne. Bon, et façon, puis, oui. au-delà des autoroutes, on espère qu'un jour, on va voyager en train. Bon, déjà, on a le projet de train urbain qui... Ah, le projet de train urbain, il traîne trop. Déjà permettre il traîne trop, il ne vient pas. Bon. C'est un serpent de mer. On nous l'a annoncé. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, ça n'engage que moi. Sinon, oui, Guillaume Bateau... On coupe sa tête et ça ne vient pas. Nous, on est curieux de voir à quoi ressembler, mais je pense qu'il nous faut des trains en Côte d'Ivoire. On ne va pas présumer de ce que le gouvernement ne fera pas ou ne veut pas faire. En tout cas, non, le chef de l'État, oui. Le président de la République, le président de la République doit faire plus. Nous attendons toujours plus de lui. Bien évidemment. Parce que ce pays mérite quand même mieux que ce que nous vivons. Vous avez vu tous les accidents sur la route. Mais déjà aussi, les accidents aussi, ce n'est pas seulement du fait des infrastructures. Il faut noter l'incivisme aussi des automobilistes. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nos automobilistes doivent faire attention. Doivent se rendre compte qu'ils ont des pères de famille, des mères de famille, des espoirs des familles. Et notre confrère Adama Bakayoko, que je veux saluer ici, a été victime de l'accident de la SBTA à Soubré. Oui, heureusement. Il a raconté un peu. Il est sorti, vraiment. Bonne année à toi, Adama Bakayoko. Mais ça a été vraiment une frayeur pour nous tous. Donc vraiment, il faut que les gens fassent attention. Mais en tout cas, on va souhaiter que les annonces faites par le chef de l'État véritablement avancent pour qu'on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom-là. Abidjan, il a promis et on en est certain. On y arrivera. Eh bien, on s'intéresse au nouveau réveil, Guillaume Bateau, qui parle du dialogue politique qui a été lancé pour sa 5e phase le 16 décembre dernier et qui, malheureusement, on le dira ainsi, n'a pas repris depuis. Oui, il n'a pas repris. Bon, j'ai lu mes confrères du Nouveau Réveil. Je trouve qu'ils sont un peu alarmistes. OK. Le gouvernement va indiquer des dates pour que les partis politiques, c'est juste 48 heures. On s'est rendu compte à la pratique que beaucoup de partis politiques n'ont pas déposé leurs propositions. Mais est-ce que c'est toujours le cas? La plupart des partis politiques retardataires... Il a été donné au 27 décembre. Je pense que le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de conduire l'aspect pratique du dialogue, en train de faire la synthèse, puisqu'il faut faire la synthèse pour dégager les TDR, les termes de référence. Les TDR définitifs, je dis consensuels, qui prennent en compte tous les sujets. Donc, on sort des fêtes. Je pense que, normalement, dans cette semaine ou la semaine prochaine, on doit avoir une date. Donc, il ne faut pas être pessimiste. Le dialogue, on en a besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin parce que... Mais est-ce que ce n'est pas l'expression des attentes immenses des Ivoiriens en termes de dialogue politique? Nous attendons tellement qu'il faut être patient, faut être patient et serein. Parce que ce dialogue est important dans notre pays. Nous avons vécu une année 2020 chaotique. Le président de la République l'a dit dans son message. Tous les leaders politiques qui ont pris la parole l'ont dit. 2021 a été une année d'apaisement, de décrispation. 2022 doit être l'année de la paix. Et j'espère, en tout cas, je pense que le gouvernement qui a ouvert le dialogue en est conscient. Le ministère de l'Intérieur va certainement mettre les choses en ordre. Et les discussions vont commencer. Donc, je pense qu'il faut être tranquille, attendre. Le gouvernement va annoncer le dialogue pour l'arrêter. Le Premier ministre va faire l'effort. Je pense qu'il faut être tranquille, il faut attendre. OK. Autre sujet, Guillaume Bateau, c'est celui relatif aux élèves délogeurs qui avaient été arrêtés dans le cadre des manifestations liées, des troubles liés au congé anticipé. Ils ont été libérés du centre de service civique de Bembresso et ils ont repris les cours hier, comme tous leurs autres camarades. D'abord, je voulais saluer le gouvernement. Moi, je suis très critique du gouvernement. Donc, je vais saluer cette action. Je pense que pour les années à venir, il faut anticiper. Il faut anticiper parce que ce n'est pas à l'honneur de notre pays de voir des jeunes gens perturber leurs amis. Juste pour s'amuser, finalement, on se rend compte que ça leur fait plaisir de perturber les classes. Et on a vu ces jeunes gens. Je salue le ministre Touré Mamadou qui a fait ce travail de remise à niveau. En accord avec la ministre de l'Éducation nationale. Oui, c'est très bien. Alors j'ai vu des critiques
ici et là. Mais bon, il faut saluer. Et je pense, j'espère que ces jeunes-là, retournés à l'école, vont être des ambassadeurs de la discipline. En tout cas, c'est ce qu'ils ont promis, hein, ces jeunes-là. De toute façon, on les tient à l'œil. Pendant les différentes... On les tient à l'œil. Oui. Ils sont fichés. Oui. Pas S, comme en France. Mais en tout cas, ils sont fichés perturbateurs. Oui, donc, ils seront surveillés comme les juges de feu. Oui. Et je pense que le gouvernement doit anticiper. Et à l'avenir, tous ceux qui sont pris doivent rester plus longtemps. Parce que bon, je pense qu'on va éviter par l'anticipation, justement, éviter que ce genre de situation-là ne se produise à nouveau. Vous savez, oui. Si on avait fait ça un peu tôt, il y a quelques années, on n'aurait pas eu ces images. Vous savez, les enfants sont effrayés. Il y a ceux qui sont un peu plus grands, mais les plus jeunes. C'est terrifiant. Donc, je pense que je salue le ministre, les deux ministres, Madame la ministre Mariatou, le ministre Touré Mamadou, qui ont... J'étais très content. J'ai vu les pompes, tout ça, c'est pas mal. Ça peut aider. En tout cas, c'est à saluer. Vous savez, nous autres, comme on dit, on a connu l'école traditionnelle. Hein. Guillaume Bateau, on a fini pour aujourd'hui. Merci infiniment. Guillaume Bateau, je rappelle, directeur de rédaction de Notre Voix. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Renaud. Merci à... Merci infiniment, Guillaume Bateau. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur.